Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Vanessa des Malices de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast couture du mois de novembre. Je suis dans la même tenue que la vidéo précédente, écoutez, je les filme à la suite. J'ai un peu de temps devant moi, donc j'ai toujours cette sale tête. Bah écoutez, excusez-moi, hein. Venez comme vous êtes chez moi, vous le savez. Donc je me présente, Vanessa, toujours 38 ans depuis la dernière vidéo, ce qui est tourné il y a 5 minutes, toujours 3 enfants et un mari. Je coûte toujours 80% de notre garde-robe, sans aucune interdiction de ma part d'en acheter si je n'ai pas le temps, pas l'envie, la flemme. C'est ok pour moi. Et vous pouvez me retrouver sur Insta sur le même pseudo. On va arrêter de parler ici, Vanessa. Ça fait 36 minutes que 36 secondes que tu filmes et t'es déjà super essoufflée. Ça ne sert absolument à rien. On respire et on se calme. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve pour un podcast de novembre. Bah écoutez, autant octobre c'était assez calme, autant novembre je trouve que j'ai pas mal cousu, notamment des projets longs finalement. Donc il y aura de la couture homme, de la couture enfant et de la couture, enfin c'est pas pour moi, et de la couture bébé, j'ai oublié, ils sont là. J'ai de la couture bébé. Et bien écoutez, je propose qu'on y aille. Donc encore une fois, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, même d'un petit smiley. Ça permet de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes qui pourraient l'aimer. Parce que ce n'est absolument pas mon métier, clairement. Je n'ai d'ailleurs pas mis mon micro, c'est extrêmement malin, donc on va le remettre tout de suite. Ah là 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 là. La youtubeuse en carton. Voilà, vous allez m'entendre mieux à partir de maintenant. Donc, il y en a pour tout le monde. J'ai bien cousu sur novembre. Je pense que le fait d'avoir été au marché au tissu m'a redonné un peu d'inspiration, un peu d'envie. Et puis il y a une autre journée couture avec les copines et ça c'est toujours un formidable moment de reboost de l'inspiration, de reboost de l'envie. Mais je vous explique ça juste après. Donc je prends le carnet couture et on y va. Alors là par contre je vous avoue je ferai pas d'ordre parce qu'en fait j'ai fait dans l'ordre que j'ai fait au niveau de mon classeur, de mon truc. Et sinon c'est compliqué. On va faire dans l'ordre d'où ça vient. Donc premier modèle que j'ai cousu, ça je vous avoue que c'est un modèle que j'ai fait pour me remettre un peu le pied à l'étrier. Parce que, franchement, j'avais au mois d'octobre, j'ai pas eu trop. Pourtant, alors en fait, je dis ça, mais c'est pas vrai. En plus, j'ai bien cousu au mois d'octobre. Mais début novembre, en fait, quand je reviens de vacances, il y a des vrais problèmes dans la vie, j'ai toujours du mal à reprendre un rythme, à me remettre dedans, à me dire, ah, tiens, peut-être que tu peux ça. Alors, encore une fois, c'est mon passion, c'est pas mon métier. Les magasins sont ouverts, il n'y a pas de souci. Là, j'ai fait des magasins pour mes filles il n'y a pas longtemps, tout est ok, il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit, allez vas-y, reprends-toi, prends un modèle chill, un modèle que tu connais bien, que tu aimes bien faire, etc. Donc j'ai fait la robe Marilou dans ce sweat, enfin on peut ça comme vous voulez, qui est tout doux à l'intérieur, que j'avais acheté chez Diffus Stock à Lille, Fives pour les Lilloises, celle de la métropole. N'hésitez pas, si vous venez sur Lille, c'est le magasin à ne pas louper à mon sens. C'est un peu notre stop tissu à nous, vous voyez. Alors c'est un peu plus cher que stop tissu. Il n'y a pas de tissu à 1 € le mètre. J'en ai pas vu en tout cas. Mais c'est un peu notre stop tissu. C'est un peu l'endroit où vous allez trouver toutes sortes de tissus, des imprimés incroyables. La dame qui tient la boutique est super gentille. Franchement, moi j'adore. Voilà, moi j'adore aller dans ce magasin. Je pourrais passer 5 heures dedans. C'est le seul magasin où j'ai accepté de faire la queue pour rentrer pendant le Covid. Quand il n'y avait plus le Covid, mais quand on a pu retourner faire les magasins, c'est le seul magasin où j'ai accepté d'attendre 3/4 d'heure dehors pour rentrer parce que la boutique est assez petite. Franchement, voilà. Si vous venez sur l'île, que vous êtes couturière, que vous voulez faire un magasin, c'est là qu'il faut aller. Franchement, c'est là. Ils n'ont pas de site internet, ils ont juste une page Facebook. Mais c'est juste incroyable. Voilà, moi j'adore ce magasin. Donc j'avais dû payer ça à l'époque là-bas, je vais payer ça 6 ou 7 € le mètre, je ne sais plus. Donc le barcode vient là-bas aussi, le barcode chez eux en général il est 5 € le mètre. Donc là voici, j'ai pas fait de bande en bas parce qu'en fait je l'ai rallongée. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon carnet à ce sujet? Il me faut 1,30 m de tissu, je l'ai fait en taille 10 ans, ça va du 2 au 12. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais mis 8 € le mètre. Ça me paraît un peu cher. Alors, une million j'ai mis 10 € en termes de coût. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Bon, évidemment, il y a un autre modèle que j'ai pas pris, les en haut. Je vous dis, je suis pas un professionnel de YouTube, moi.
vais pas faire carrière demain matin. Donc voilà pour ça. Pas de difficulté, c'est un modèle que je connais par cœur, qui est déjà décalqué. Faudrait peut-être que je prenne le temps de faire une surpiqûre pour l'encouleur. Faut que je vois sur elle, parce que pour le coup, elle l'a jamais mise. Je l'ai un peu préemptée depuis un mois et demi. Voilà, que voulez-vous? Je vais mettre là. Hein. Ensuite, on a des ensembles en 12 mois que ma belle-sœur et mon frère m'ont demandé pour leur petit. Enfin, ils m'ont demandé. Ils m'ont gentiment demandé. J'en avais déjà fait. Si je pouvais en faire, j'en ai fait 3. Il y en a un qui est déjà parti chez eux en colis parce qu'en fait, je voulais vérifier la taille parce que ils habitent à 400 bornes. Donc, moi, j'ai pas la petite sur moi pour prendre les mesures, notamment de taille. Donc, il y a une première partie qui est partie. Un premier ensemble qui est parti pour vérifier si au niveau de l'élastique c'était ok, c'était pas trop grand, s'il fallait faire une taille en dessous, etc. Et derrière, ben, on a pu reprendre la suite. Donc ça vient des octobres. Donc le suite, ça vient du octobre Simply Basic, c'est Let the Sunshine. Et le pantalon, c'est un automne, mais j'ai pas retrouvé de nom. Enfin bref, c'est un pantalon pour petite fille, c'est pas très complexe, vous en avez plein. C'est un petit pantalon de jogging pour bébé. Les tissus, ça vient... Alors... il y a un tissu petit bateau qui vient du marché au tissu que vous avez vu dans mon dernier haul, et il y a un tissu IKKS qui vient de chez Benitex, autant il fallait ensemble dans des tissus qui sont ultra quali. Donc voilà le petit pantalon. Quand je vous dis que c'est un pantalon que vous pouvez retrouver dans à peu près tous les octobres, hein. La ceinture, moi je fais pas une coulisse, je fais une ceinture que je rapporte. Je trouve que moi ça bouge pas, comme c'est un bébé, ben ça bouge beaucoup, et si la ceinture qui tourne, c'est pas très agréable. Et le petit suite. Donc franchement, on est vraiment sur du basique, hein. Enfin c'est, mais voilà, ma belle-sœur m'a dit franchement, elle est trop bien dedans. Alors moi c'est vrai que les ensembles comme ça, pas que je ne faisais pas de couture, mais c'est ce que mes enfants ont le plus porté. Donc je comprends, et ça c'est la version en IKKS. Alors en plus c'est chouette parce qu'ils habitent en bord de mer et je trouve ça trop cool. C'est vraiment des trucs de bord de plage. Voilà, ça je pense que comme j'en ai encore, je pense que j'en referai un en plus grand pour cet été, enfin une robe ou un truc comme ça. Et pareil pour le petit pantalon. Donc voilà, ça je vous donnerai pas de coups de tissu, de modèle, puisque c'est un cadeau. Et puis franchement ça coûte, enfin voilà, j'ai compté, j'ai même pas compté le tissu, mais il doit falloir un mètre pour avoir les deux ensemble, quoi. Après, je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale tenue de fête, mais pour celles qui ne l'auraient pas vue, puisque elle sortira normalement au mois de décembre, et qu'avec tous les vlogmas, et ben en fait, ben des fois on s'y perd. Moi j'arrive pas à suivre là les filles, hein. Faut arrêter de sortir autant de vidéos, je peux pas, j'y arrive plus, je n'y arrive plus. Je vais regarder les vlogmas jusqu'au mois de janvier, moi je vous le dis, hein. Donc j'avais voulu faire la robe Ludmilla en version à paillettes, et en fait c'était un fail total. Je vous le dis, parce que moi je vous partage tout, je l'ai plus, hein, je l'ai décousu, découpé. En fait j'ai mal mis la pièce qui fait la forme du cache-cœur, puisque ce n'est pas un vrai cache-cœur, et en fait ben, ça a foiré complet, quoi. Donc voilà. On va parler donc au modèle de fête pour mes filles. Alors il y en a partout, hein. Encore une organisation en carton, Vanessa. Donc je vais vous parler dans l'autre sens. Donc j'ai fait pour mes filles, donc normalement on devait être coordonné. On ne sera pas, bah, écoutez, on s'en remettra tous, hein. Donc j'ai fait un ensemble à paillettes pour ma deuxième, mais pas pour ma dernière, mais tout le monde, elles vont se les changer, je sais. Donc avec ce petit short qui est le modèle rose, donc sans poche, sans rien. C'est vraiment le mode de short assez fluide, un peu jupe culotte. Je vais vous montrer comme ça. Ouais, ça c'est le dos. La garde-robe essentielle des filles. C'est le short rose. Et j'ai fait avec le t-shirt qui est un patron. Oula, c'est quoi cette musique d'un coup? D'un patron de chez de chez Burda. C'est le modèle, que je dis pas de bêtises, 644. Pourquoi j'ai dit 614? 644. Qui va du 110 au 134. C'est un jersey noir. Donc en fait, c'est les chutes, hein, de ce qui est resté de ma robe. Mais c'est un tissu que j'avais dû payer, ouais, 4-5 € le mètre, quelque chose comme ça. Le tissu à paillettes. Le jersey noir, c'est le fin, donc il est à 6 € le mètre. Donc voilà pour la version t-shirt. Donc il va aller avec, fait n'importe quoi. Donc voilà, donc ça va aller ensemble, ça va être trop kiki. Puis en plus, elles pourront le remettre sans problème. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a des paillettes que d'un côté.
Donc ça va pas gratter. C'est le gros problème parfois les tissus lurex, c'est là en fait quand vous regardez le dos, ben, c'est un Milano quoi. Donc ça c'est pas mal pour le coup. Sinon je sais que mes filles elles l'auraient pas mise. Et ensuite j'ai fait la version robe, cette fois-ci pour ma plus grande. Alors c'est le même modèle en robe, hein, je vous le dis, c'est exactement la même chose. Voilà, la seule chose que moi je rajoute c'est des bracelets de manche et un bracelet de ceinture. Enfin, bracelet de ceinture ça ne se dit absolument pas. Un bracelet de taille. On va dire un bracelet de taille. Vous me dites hein, en commentaire comment ça s'appelle, je sais plus. Que j'ai rajouté pour rallonger un peu. Et puis pour donner un peu de poids à la robe. Donc comme ça, elles vont pouvoir mettre ça en tenue de fête. Puis elles pourront le remettre après. Là j'avais mis quoi? Ouais, là en coup j'ai mis 8 € parce qu'il y a quand même pas mal de jerseys noirs. Qui ça n'était pas de la chute. Mais ouais, non franchement je suis super contente. Elles sont ravies d'avoir une robe à paillettes. Et en même temps, à leur âge, j'aurais été aussi ravie d'avoir une robe à paillettes. Voilà pour ça. Je vais assez vite, hein, c'est des modèles que je vous ai déjà présentés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais moi, je les avais achetés en Russie, sur le site russe à l'époque. Suite à une vidéo qu'avait fait Sandrine d'SB Création. Parce qu'à l'époque, ça revenait à moins de 70 centimes le patron. Donc, c'était super intéressant. Et pour des modèles simples comme ça, en fait, vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai pas besoin d'explication. Parce que je lis toujours pas le russe. Ensuite, on passe sur un modèle homme, qui est un modèle que je vous ai déjà présenté. C'est le modèle Jeff. Je vais vous donner d'abord les infos, puis après je vais le prendre parce qu'il est là. C'est le modèle Jeff de la Maison Victor. Il est dispo sur le site Femme d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Il faut juste vous créer un compte. Hein, donc, c'est tout. Il va du XXS au XXL. Je l'ai réalisé en taille XL. Et c'est un jean que j'ai acheté au marché au tissu à 5 € le mètre. Voilà, je vous le montre tout de suite. Donc, le voici. Donc, le voilà. C'est un jean un peu effet baggy en fait. Hein. Là, j'ai fait des surpiqûres un peu plus visibles. J'ai vu avec mon mari, il aimait bien. Donc, ok. Ça, c'est le bore-coat à la taille. Alors, ça peut vous pas serrer, ça ne sert pas. C'est parce que, alors, mon mari ne peut pas porter de pantalon avec une braguette ni un bouton pour des raisons de santé. Donc, en fait, je ne mets que du bore-coat. Le problème, c'est qu'il le perd. Au bout d'un moment, le bore-coat s'élargit trop. Donc, pareil, la ceinture, elle n'est pas si large. Hein. De base, elle est à la moitié. Donc là, en fait, à l'intérieur, j'ai rajouté un élastique que j'ai bloqué avec 3 points pour que, en fait, ça tienne mieux au niveau du corps. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça vous paraît hyper, mais en fait, c'est pas du tout comme ça dans le vrai. Donc, le voilà. Pas de difficulté, c'est un modèle que je connais bien maintenant. Hein, donc, j'ai plus de trop de difficultés là-dessus. Il n'est pas difficile, il y a beaucoup de pièces. Donc, c'est pas très compliqué. Par contre, j'ai vraiment cru pas réussir à le finir. Je vous explique, c'est un patron, j'avais déjà fait dans un autre jean. Et il m'a fallu 1,50 m de tissu. C'était un coupon de ligne que j'ai acheté chez Benitex à l'époque. Donc là, j'ai acheté 2 mètres au marché au tissu en me disant, bah, c'est bon. Et en fait, où il a fort rétréci au lavage, où on est sur une laisse de 130 au lieu de 145, 150 chez Benitex. Donc en fait, j'ai pas pu suivre le plan de coupe, parce que pour le coup, le plan de coupe, il est super bien fait. Parce que voilà, j'avais vraiment mesuré comment j'avais des tissus en me disant, comme je savais que c'était un modèle que j'allais refaire. Et donc en fait, sur les 2 mètres, il devait me rester normalement pas mal, et en fait, il m'en reste pas tant que ça. Donc voilà, mais après il y a une super vidéo qui a été faite, il y a un pas à pas qui a été fait par la chaîne Audrey de Petit Bout de Création. N'hésitez pas, moi j'avais regardé avant de me lancer dans est-ce que je me lance dans le truc ou pas, je savais pas trop, et au final je me suis lancée et en fait j'ai pas de regrets dessus, j'étais hyper contente. Mais donc vous voyez en fait l'élastique, j'ai fait des points comme à chaque fois de 4 côtés parce qu'en plus là il se balade, donc il faut que ça bouge pas, ça parte pas dans tous les sens. Mais voilà pour ce pantalon. Je vais avec monsieur, mais comme monsieur il n'est pas très en forme, je pense que vous n'aurez pas de photo portée dans ce podcast de ce pantalon. Mais bon, vous l'avez déjà vu la fois dernière, c'est le même mari et c'est le même pantalon, c'est juste la couleur qui change. Voilà, pas de grosse variation dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, ensuite j'ai fait
un sweat pour mon fils. Donc c'est le sweat qui vient du spécial à basique 01 2021. Je me rends compte que ce magazine, je l'ai poncé, mais il en peut plus quand je le prends par de temps en lambeaux le machin. Que j'ai fait en 164 cm pour mon fils. C'est un tissu Loli Shop que j'avais payé 27 € les 3 mètres. Là j'ai utilisé 1m30, 1m40, donc je calcule un coût de 13 €. C'est celui-ci. Franchement j'ai organisé là et tout qui tombe, rien qui va aujourd'hui. Donc là je crois que j'ai pas doublé la capuche. Je l'avais déjà fait en doublant, là j'ai pas doublé. Donc voilà le suite. Et alors il y a l'avantage de pas avoir de truc, donc je sais plus comment ça s'appelle en bas là. Il a des bracelets de manches par contre. Que j'ai fait dans le même tissu parce que ça posera pas de problème. C'est un tissu qui a quand même un peu d'élasticité, alors pas énorme, mais je vais essayer de vous montrer comme il est cousu, c'est pas évident, mais vous voyez ça suffit. Oh là, oh la jolie vue sur mon frigo. Attendez, hop là, voilà. On va ramasser le carnet. Décidément aujourd'hui il n'y a plus rien qui va, tout tombe. Donc pas de difficulté, je connais le modèle par cœur. Et ça, je l'avais découpé lors de notre journée couture avec les copines. Donc, je vous salue, Estelle, Valérie, Aurore, toutes les filles dont je me souviens jamais des prénoms. On était une quinzaine dans une pièce à faire que de la couture toute la journée. Je vous laisse imaginer notre plaisir d'être ensemble, de parler couture toute la journée. Franchement, c'est des journées hyper top. Ça, c'est comme les marches au tissu avec les copines. C'est complètement différent d'un marche au tissu que vous faites seul. Bah parce qu'en fait vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et donc en fait ça aide beaucoup. Donc je l'avais commencé là-bas et franchement j'en suis. Il l'avait encore mis, hein, mais bon je sais que la taille est bonne puisque j'aurais fait le même la fois dernière dans la même taille, donc il n'y a pas qui lui va encore, donc c'est bon. Parce que là c'est qu'il grandit le machin là, plus possible, hein, trop grand. Et donc voilà, pas de difficulté. Franchement ce magazine là, si vous avez des enfants et que vous habillez de façon on va dire basique, il faut vous le procurer. Enfin, honnêtement c'est un super investissement. Vous avez plein de jogging, de suites, de t-shirts. Enfin, vous avez en fait des vrais basiques qui sont déclinables la plupart du temps du 110 au 170 cm. Donc ça vous fait des gamins de 4 ans à des ados de 13 ans, bientôt 14. Donc c'est quand même assez vaste et franchement ça c'est chouette. Parce que dans un magazine vous avez vraiment beaucoup de modèles. Et même si le magazine il est à 15, même s'il revient à 18 € peut-être avec les frais de port, je sais pas. Franchement c'est rentable. Vous pouvez même le retrouver sur Vinted ou en vide-grenier ou autre. Hein. Mais franchement c'est chouette. Donc voilà pour ce petit suite. Alors je vais demander, parce que maintenant c'est un ado. Et quand je lui couds des trucs, sans lui demander, il me dit je sais pas mettre ça. Hein. Je te le dis tout de suite, c'est pas possible. Je lui dis bah pourquoi? Je lui ai acheté un, excusez-moi, c'est la partie blabla de la vidéo, le sweat guépard que vous voyez dans mon dernier haul du Stauffen Spectacle. Je l'ai acheté pour lui parce que c'est vraiment un animal qu'il préfère, le jaguar, le guépard, c'est son truc. Je me dis c'est nickel, ça va lui faire un super sweat quoi. Mais ouais, je veux bien que tu me le couses, mais pour mettre à la maison. Pardon? Ah non, je ne coupe pas des trucs qu'on met à la maison moi. Éventuellement, je peux te le faire en pyjama, mais je te coupe pas un truc qu'on met à la maison. Enfin, il n'y a pas le temps que ça prend. C'est non. Donc pour l'instant je sais pas. Est-ce que je lui fais en pyjama en me disant bah moi il me mettra, il sera content de l'avoir, mais j'étais dégoûtée. Je vous jure j'étais dégoûtée. Parce qu'en plus je trouve que ça n'est pas bébé. Enfin je fais attention, il est grand maintenant donc je prends plus des imprimés très enfantins. Et là refus. Donc je pense qu'il va arriver dans sa phase où il va porter de l'uni, des trucs que tout le monde porte. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est l'adolescence, ça passera. On portera de la couleur. Mais ça, imprimé, feuille, machin, il m'a dit non, ça va et tout, c'est bien. Ok, bah maman s'exécute, maman elle fait ce truc là. Donc ça c'est ce que j'avais découpé pendant la journée en tissu. Et le modèle que j'ai commencé à coudre et que j'ai fini après chez moi parce que j'ai commencé à être fatiguée. Et là vous allez voir que c'est un sketch. Je pense que c'est le sketch de ce podcast. Alors, pas à cause du patron, c'est un patron que je connais bien. C'est le pantalon Fergus de Sophie Denise. Vous savez à quel point j'apprécie son travail. J'avais déjà réalisé en short, je ne l'avais jamais réalisé en pantalon. Au marché au tissu, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais trouvé un tissu qui pour moi me paraissait idéal. Pardon, je rigole à moi-même à mes bêtises. Faut que je mette du savon sur la fermeture éclair. Pour faire un pantalon.
Oui, ah bah en fait non, c'était pas idéal du tout. Alors déjà parce qu'en fait il est stretch dans l'autre sens. Bon ça à la limite soit, c'est pas trop grave. Je peux m'agrandir. Mais en fait il est super épais. Sauf que dans son pantalon, il y a beaucoup de plis et de replis. Alors c'est ce qui fait tout le charme du pantalon. Hein. C'est les jeux de plis aux poches, c'est les pinces. Ah ouais mais ça c'était impossible, ça n'allait pas du tout. Mais alors j'ai galéré à le faire, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Alors que le patron, je le connais bien, donc c'est pas le patron. Alors, en soi, c'est pas très grave. Je voulais le faire en pantalon pour voir si j'aimais la coupe et si la taille 50 allait en pantalon. Parce qu'en fait, à chaque fois, je l'avais toujours fait dans la taille en suivant le tableau des tailles, mais c'était trop grand. Et là, en fait, je me rends compte que même en taille 50, alors au niveau des cuisses, des jambes, c'est bon, mais au niveau de la taille, c'est trop large. Donc, je pense qu'il faut que j'élargisse les pinces, en fait. Parce que il est cambré. Mais je l'ai quand même fini pour voir, etc. Hier, je me dis, bon, je suis à la maison, je vais mettre pour traîner, parce que je vais vous le montrer, mais il a plein d'imperfections, c'est vraiment une toile. Et portable, mais c'est une toile, bon, j'aurais pas forcément boulot avec, mais pour rester chez moi et pour aller faire mes courses, j'y vais. Et là, je me penche, et là, ça craque. Donc vous avez, j'ai même pas eu le temps de vous faire des photos portées. Donc voilà, mon drame. Parce que là, je peux pas en faire grand chose. Ah, si, je vais le recoudre au niveau des fesses, mais je me suis dit, mais heureusement que je l'ai pas mis pour aller faire mes courses. J'aurais eu la culotte à l'air tout le long, ça aurait été sympa. Marc, ça met de l'ambiance dans le supermarché. Voyons de beau côté des choses. Et donc, voilà, en fait, pour la petite histoire. Mais pour vous dire à quel point c'est vraiment une tannée à coudre, parce qu'en fait, vous avez à des moments, vous avez plusieurs épaisseurs. Et en fait, au niveau de la ceinture, je me retrouve avec ça comme épaisseur. J'ai même dû surfiler parce que même à la machine, c'est pas, c'est hyper épais, c'est pas confort. Et encore, j'ai pas entoilé la ceinture, je l'ai triplée. Alors pas avec le même tissu, avec un tissu plus fin bien sûr. Mais vous voyez, ça fait vraiment moche quoi. Regardez, parce qu'en fait, comme mon tissu, il s'étend pas dans le bon sens. En fait, quand je le couds, ce n'est pas bien. Franchement, je l'ai maudit ce tissu. Il m'en reste. Alors je peux penser pour les filles en le coupant dans l'inverse du droit fil, un peu comme on fait que la bengaline. Heureusement que ça tu sais que j'ai pas payé cher, parce que c'est pas grave, enfin, puis ça m'a permis de valider la taille, que la coupe me plaisait, qu'il faut que j'augmente les pinces, tout ça, donc c'est ok. Mais franchement, quelle horreur. Je vous jure, franchement, j'étais désespérée. C'est quand vous dites, ah là là, le choix du tissu, franchement, j'en ai marre. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, moi je vous le partage parce que ça peut arriver, donc je sais que si je dois faire le Fergus, par exemple, dans un tissu type velours, il me faut un velours très fin. Si c'est en jean, pareil, il me faut un jean fin. Mais il faut surtout pas un tissu... Je sais pas comment vous dire. En fait, il est un peu... Alors, il est épais. C'est pas qu'il est épais, mais en fait, il est un peu... Vous voyez, un peu mou. Un peu... En fait, ça fait comme si c'était doublé déjà. Donc, en fait, ça fait beaucoup d'épaisseur très vite. C'est-à-dire que quand vous pliez déjà votre truc, vous arrivez à... C'est plus possible, quoi. Donc en plus il se met mal, enfin franchement le tissu ça a été une tannée, je sais pas, je vous dis dans la journée de couture, j'ai juste fait les montages de poche, et là j'ai vu que ça allait être compliqué, je me suis dit bon le reste je ferai chez moi, en mode concentré, parce que quand c'est la journée de couture vous parlez à droite à gauche, vous vous baladez, enfin c'est pas de la couture très productive, si c'est productif, mais vous discutez avec les gens et c'est le principe, sinon vous cuisez chez vous, c'est pour personne, pas trop d'intérêt. Puis vous découvrez des univers différents, parce que moi, il y a des filles que je vois en fait 2 fois par an de ces jours-là, donc je découvre leur univers, ce qu'elles aiment coudre, des techniques qu'elles font. Enfin, il y en a qui font que de l'accessoire, il y a que moi qui fais que du vestimentaire, on discute de nos machines, du tissu qu'on a acheté, du projet, du patron, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Enfin, voilà, donc vous faites pas 8 heures de couture, enfin non, vous faites 3 heures de couture et entrecoupé quoi. Puis on mange tous ensemble, parce qu'en fait on fait une auberge espagnole, donc c'est chouette, enfin, vous voyez, il y a plein de facteurs qui font que c'est pas forcément là où il faut prendre un projet, où vous allez focus, il faut savoir s'arrêter. Là je me suis arrêtée parce que je sentais que ça allait pas le faire, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, je l'ai fini chez moi, je dois le reprendre parce que la couture c'est décousu, et c'est ok en fait, c'est rien, c'est pas grave, je sais pas pourquoi, en plus ça s'est décousu là, mais bon, le fil a dû casser, tout simplement. Mais voilà, parce que c'est vraiment la bonne taille pour le coup. Mais là, vous ne pourrez pas le photo porter, j'aurai pas le temps de faire de photos là avant la vidéo. Mais voilà, je vais essayer de pas tout faire tomber.
Voilà. Et après, est-ce que j'ai autre chose? Ah bah oui, j'ai autre chose, j'ai ce que je porte. Alors, ça vous allez le voir en vrai. C'est le sweat granit de Maison Fauve que j'avais eu en répondant à leur questionnaire avant qu'il y ait des problèmes de vol de patron, tout simplement. Donc moi j'avais pris celui-là parce que moi je coupe principalement de la maille, et en fait en maille elle a l'alumilé celui-là je l'avais pas. Voilà, et je l'ai acheté pour le coup pour mes filles aussi. Donc je vous le montre tout de suite, ça vous l'aurez en vrai. Donc alors il est très long, hein, je vous le dis, c'est pour que je vais pouvoir me reculer plus. Vous voyez, il est hyper long, je suis en jogging, hein, je vous le dis. Les manches, là moi j'ai rallongé les bracelets de manches. Parce qu'ils sont plus comme ça à l'origine, mais ça c'est mon choix, ça c'est pas très compliqué, hein. Donc voilà. Sa particularité en fait c'est ces jeux de plis là aux manches qui font que vous avez des manches bouffantes, et finalement c'est à même le corps, donc vous pouvez, et par contre il est très large. Moi je le rends, et en bas vous n'avez pas de bande de taille, ça y est j'ai retrouvé, vous n'avez pas de bande de taille normalement, là j'en ai mis une, parce que comme c'est du pilou, faire un ourlet c'est une catastrophe, et moi je le porte en général rentré en le faisant bouger un peu dans mon pantalon devant, histoire que ça se tienne un petit peu. C'est un tissu pilou de chez Dressenstoffen que j'ai acheté l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'est une... comment dire, à couper, ça en met partout. Mais alors, j'en ai retrouvé dans mon lit. Le deuxième étage de ma maison. Parce que ça se colle sur tout. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Je l'ai même pas noté, je suis sûre. Est-ce que je l'ai noté? Je sais plus. Je l'ai même pas noté là-dedans. Non, bah tout va bien. J'ai oublié de me compter des mètres de tissu en moins. Super. Je l'avais pas noté avant. Parce que je sais plus si je l'ai fait tout sur novembre. Non. Bah non, bah écoutez, je l'ai pas noté. Donc, je vais reprendre les applications, celui que j'avais fait le mois d'avant, c'est le même patron. Donc, il faut 2 mètres de tissu. J'avais eu payé 5-6 euros le mètre de celui-là. Donc en termes de coût, on est quand même pas... c'est pas ouf. Il faut 60 cm de votre côte, et ça va du 34 au 56. Moi, je l'ai fait en taille 50. Alors, je trouve que si vous avez un sweat comme ça, qui est lourd, parce qu'en fait c'est un tissu qui est lourd, enfin qui tombe assez droit, faire dans sa taille c'est bien. Celui que j'ai fait avant, donc toujours en taille 50 mais dans un tissu qui est plus rigide, enfin qui a plus de tenue, là il est très mou, c'est peut-être mieux de le faire en une sous-taille, à part si vous aimez les choses très larges, mais voilà. Mais après je le sais que je les rentre dans mes pantalons, parce que sinon je suis pas fan. Alors la difficulté, ça a été le tissu, parce que comme ça se couche pas bien, ça glisse, c'est du polyester, ça en fout partout, voilà. Bon, après c'est pas grave, on s'en remet, mais voilà, mais ça à savoir que voilà. Donc voilà, bah écoutez, en fait finalement je suis quand même bien cousue en novembre, j'ai pas l'impression comme ça. Bon, et puis il me manque des trucs que j'ai pas notés, je les note. Parce que sinon ça va pas. Faut que je note que j'ai moins de 2 mètres de granit. Donc, petit point stock tissu, parce que je sais que ça en intéresse certaines. Donc sur novembre, alors à fin octobre, j'étais à moins 36 mètres de tissu. Sur novembre, marché tissu, j'ai rentré 24 mètres. J'étais encore en négatif. Là, avec ce que j'ai cousu ce mois-ci, je suis en positif sur le mois de novembre de plus 8,80 mètres. Ok. Mais ce qui fait qu'au final, je suis encore bien en négatif, puisque je suis à moins 28 mètres de tissu. Si mes calculs sont bons, écoutez, s'ils sont pas bons, c'est pas 1 mètre près. Franchement, c'est improbable puisqu'il est entré en commande, mais c'est vrai. Donc je suis contente parce que ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et ça c'est chouette parce que je sais toujours pas où mettre. Là j'ai repassé une commande DS, il faut que j'essaie de vous filmer. Franchement j'ai acheté 4 tissus, donc c'est ça qui va pas être un haul de 2h30. Mais voilà. Donc voilà. Et vous, votre stock de tissu, il en est où? Histoire qu'on rigole un petit peu. Parce que là moi je fais la maline avec moins 28 mètres. Peut-être l'année prochaine je serai à plus de 50.
Mon carnet a toujours pas changé, hein. On est toujours resté sur du simple, hein. J'ai bien compris que les fioritures c'est pas pour moi. Franchement, rien que mettre le scotch, des fois ça me gonfle. Donc pour vous dire, mais je suis bien contente de suivre les variations de stock et me dire bah en fait ça va. Ce que tu achètes finalement c'est cousu pas forcément tout de suite. Là j'ai craqué pour le dernier patron de Sophie Denis. Alors l'un des deux derniers, c'est la sortie une blouse et une jupe. J'ai pris la jupe parce que j'ai plein de chouettes viscoses, etc. Et je me dis ouais, je pense que dans ces patrons, je sais que ça me va. Donc je pense que la jupe ça peut être top. Et là elle va sortir un jean. Et j'ai vu les photos qu'elle a mis sur les réseaux. J'adore, je suis trop fan. Donc ça je pense que ça va le faire. Ça va arriver aussi dans ma patron tech. Mais voilà pour ça. Et écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Mais je pourrais exceller le cours, on est quand même à une demi-heure de vidéo. Donc on n'est pas si court que ça. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, moment en couture. Amusez-vous bien. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.